L'intelligence d'une personne n'est pas seulement mesurée par sa capacité intellectuelle ou par son diplôme, mais aussi par la sagesse, la capacité à prendre des décisions, le discernement et le contrôle émotionnel. Comme l'a dit Platon, « Sage est celui qui parle parce qu'il a quelque chose à dire. Fou est celui qui parle parce qu'il faut dire quelque chose. » Une personne sage réfléchit soigneusement avant de parler pour éviter de dire quelque chose d'inapproprié. Une phrase mal choisie peut donner une mauvaise impression aux autres personnes. Maintenant, commençons avec la première 9 que les personnes intelligentes évitent de dire. Numéro 1. Les commérages. Imaginez-vous au travail en train de prendre un café quand soudain vous entendez « Tu as vu ce qui est arrivé à Amélie ?» ou « Tu as vu le chef gronder Pierre ?» Votre cœur s'accélère et la curiosité s'éveille. Mais avez-vous vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé? Les commérages sont comme une glace qui fond. Cela semble doux au début, mais cela devient vite un gâchis collant. Les personnes intelligentes savent que les commérages sont un poison déguisé en divertissement. Mais pourquoi sommes-nous tellement attirés par les commérages? Une étude de l'Université de Californie révèle que les commérages occupent 65% de nos conversations quotidiennes. Nous sommes pratiquement accros à nous mêler de la vie des autres. Tous les commérages ne sont pas mauvais. L'anthropologue Robin Dunbar affirme que les commérages ont aidé nos ancêtres à tisser des liens et à transmettre des informations vitales pour la survie. Mais comme tout dans la vie, ce comportement excessif a un côté négatif. Alors, comment savoir si nous exagérons? Voici quelques signaux d'alerte. Si ce que vous allez dire rendrait l'autre personne mal à l'aise, il vaut mieux ne pas le dire. Ou encore, si vous vous amusez des malheurs des autres, pensez « et si c'était moi ?» Parfois, il est difficile de résister à la tentation, comme quand on nous dit de ne pas penser à une pomme et qu'on finit par y penser. La clé est de rediriger cette énergie. Au lieu de propager des commérages, partagez des connaissances, étudiez un sujet qui vous intéresse et diffusez vos idées. Socrate disait que la meilleure façon de gagner une bonne réputation est d'être ce que vous voulez sembler être. Commencez par utiliser quelques stratégies. La première est de vous lancer dans un défi pour les 7 prochains jours. Évitez de parler de la vie des autres. À la fin d'une semaine, cela transformera votre perception et vos relations. Deuxièmement, soyez positif. Lorsque quelqu'un essaie de vous commérer quelque chose, changez la conversation pour quelque chose de positif à propos de cette personne. Troisièmement, pratiquez une pause consciente. Avant de parler, respirez profondément. Ces quelques secondes peuvent éviter la futilité des commérages. Si vous tombez dans le piège, ne vous sentez pas mal. L'important est de reconnaître et de réfléchir à la valeur et à l'impact de vos paroles. Adopter une attitude consciente et disciplinée en parlant n'est pas seulement un exercice de contrôle personnel, mais un choix pour mener une vie plus significative et centrée sur ce qui compte vraiment. Pour les 7 prochains jours, challengez-vous à abandonner la pratique des commérages et observez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. Numéro 2. Parlez impulsivement. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vos paroles sortent avant que votre cerveau ne les ait traitées? Cela arrive même aux meilleurs d'entre nous, mais les personnes véritablement intelligentes ont appris à maîtriser l'art du silence stratégique. Explorons comment éviter de parler avant de réfléchir aux conséquences. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter le double de ce que nous disons. » Il avait raison. Une étude de l'université Harvard a révélé que les personnes qui réfléchissent avant de parler sont perçues comme plus intelligentes et dignes de confiance. Le silence peut être puissant. Comment éviter les paroles précipitées dont nous nous repentons presque toujours par la suite? Voici un truc. Avant de parler, surtout dans des situations tendues, faites une pause et comptez jusqu'à 5. Ces 5 secondes peuvent faire la différence entre une réponse rationnelle et réfléchie et une opinion que vous regretterez. Imaginez lors d'une dispute familiale, vous êtes sur le point de dire quelque chose de blessant, mais vous respirez profondément et comptez jusqu'à 5. Pendant ce temps, votre cerveau traite la situation de manière plus rationnelle, ce qui donne une réponse plus mature et constructive. En plus de compter jusqu'à 5, pratiquez la pleine conscience. Cela signifie être conscient de vos pensées et émotions avant de parler, comme un filtre pour vos paroles. Cette pratique vous aide à contrôler vos impulsions et à répondre de manière plus réfléchie et constructive.
améliorant vos relations et évitant les regrets. En utilisant la pleine conscience, vous transformez la communication en un outil puissant pour votre croissance personnelle et pour maintenir l'harmonie dans toutes vos interactions. Le célèbre psychologue Daniel Goleman, auteur du livre Intelligence émotionnelle, suggère que les personnes ayant une haute intelligence émotionnelle sont meilleures pour contrôler leurs impulsions, y compris l'impulsion de parler sans réfléchir. Une autre technique utile est d'utiliser l'acronyme PENS, P pour positif, E pour éducatif, N pour nécessaire, S pour sincère et E pour éduquer. Si ce que vous êtes sur le point de dire ne répond pas à au moins 3 de ces critères, il serait peut-être préférable de ne pas parler. Souvenez-vous, les mots ont du pouvoir. Ils peuvent construire des ponts ou creuser des tranchées, guérir des blessures ou les ouvrir, inspirer la grandeur ou semer le doute. Et même si vos paroles peuvent être pardonnées, certaines peuvent ne jamais être oubliées. La prochaine fois que vous sentirez que les mots sont sur le point de sortir de votre bouche, respirez, comptez jusqu'à 5, pratiquez la pleine conscience, utilisez votre intelligence émotionnelle et appliquez le filtre PENS. Vos relations, votre carrière et votre paix intérieure vous en seront reconnaissants. Si vous êtes déjà tombé dans ce piège, racontez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas, pense avant de parler à l'avenir. Numéro 3. Détails financiers intimes. Imaginez que votre compte bancaire est comme un coffre rempli de trésors. Donneriez-vous la combinaison à n'importe qui? Bien sûr que non. Quand il s'agit d'argent, la discrétion est de mise. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde, a dit « Ne dites jamais à personne combien vous gagnez. C'est impoli et cela peut coûter cher. » Il avait raison. Partager des détails financiers intimes, c'est comme inviter tout le monde à fouiller dans votre portefeuille. Une étude de l'Université de Chicago a révélé que ceux qui gardent leurs finances privées ont tendance à avoir des relations plus saines et moins compétitives. Pensez combien de fois vous avez vu quelqu'un changer d'attitude en découvrant le salaire de quelqu'un d'autre. Garder vos finances privées prévient l'envie, le jugement et vous protège également des escrocs et des opportunistes. C'est comme porter un gilet pare-balles invisible. Cela ne signifie pas que vous devez être un coffre-fort humain impénétrable. Partagez des informations financières lorsque nécessaire, comme avec votre partenaire ou conseiller financier, mais gardez les détails pour vous. Si quelqu'un vous presse de partager vos détails financiers, répondez avec humour ou avec des réponses vagues, comme « Pas besoin d'un prêt ce mois-ci, mon ami » ou « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai ». Ces réponses protègent votre vie privée sans paraître arrogant. Souvenez-vous, votre situation financière est personnelle et doit le rester. Une personne intelligente sait que les détails financiers intimes doivent être gardés secrets. Protéger vos finances vous donne le pouvoir de contrôler votre récit financier. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de fouiller verbalement dans votre portefeuille, rappelez-vous qu'un peu de discrétion est à la fois intelligente et élégante. Numéro 4. Mensonge. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir des problèmes? Aujourd'hui, parlons de l'une des habitudes les plus dangereuses, mentir. Cela peut sembler inoffensif, mais mentir, c'est comme construire un château de cartes. Chaque mensonge est une carte ajoutée, rendant la structure de plus en plus instable. Un souffle et tout s'effondre. Nous ne disons pas que vous n'avez jamais dit un petit mensonge. Nous l'avons tous fait. Mais il y a une grande différence entre des mensonges occasionnels et faire du mensonge une habitude. Mentir, c'est comme utiliser un parfum bon marché pour masquer une mauvaise odeur. Cela peut fonctionner un moment, mais à la fin, l'odeur de la malhonnêteté apparaît, et personne ne veut être près de quelqu'un de malhonnête. Alors, pourquoi mentons-nous? Parfois par peur, pour éviter les conflits, ou parce que cela semble plus facile que de dire la vérité. Mais une personne intelligente sait que l'honnêteté, bien que parfois inconfortable, apporte toujours de meilleurs résultats à long terme. Pensez à vos relations comme à un compte bancaire. Chaque fois que vous êtes honnête, vous faites un dépôt. Chaque mensonge est un retrait, et de nombreux retraits vous laissent dans le rouge sans la confiance de personne. Cela ne signifie pas que vous devez être brutalement honnête tout le temps. L'intelligence émotionnelle est cruciale. Savoir quand être honnête et quand il vaut mieux se taire est essentiel. Par exemple, si un ami qui ne supporte pas d'entendre « non » vous demande une opinion directe,
alors qu'il cherche simplement une confirmation, peut-être qu'un simple « je vous laisse décider » suffira. La clé est de trouver l'équilibre entre honnêteté et gentillesse. Comme quelqu'un l'a sagement dit, la vérité sans tact est cruauté, mais le tact sans vérité est manipulation. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de mentir, demandez-vous si cela vaut la peine de risquer votre intégrité. Les mensonges nous volent l'opportunité d'être fidèles à nous-mêmes, c'est comme des bagages d'aéroport. Ils pèsent toujours plus que vous ne l'imaginez et finissent par coûter cher. Avant de continuer, je vous demande de partager discrètement cette vidéo avec ceux que vous savez avoir besoin d'apprendre cela. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Numéro 5. Faire des provocations. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un a essayé de vous provoquer, faisant bouillir votre sang et vous donnant envie de réagir? Avant de tomber dans ce piège, comprenons pourquoi les personnes intelligentes évitent les provocations. Imaginez que les provocations sont comme des publicités ennuyeuses, interrompant votre série préférée. Que faites-vous? Vous changez de chaîne, n'est-ce pas? Il en va de même pour les provocations. Changez de sujet. Notre cerveau réagit aux provocations comme à des menaces sociales, déclenchant notre instinct de survie et nous préparant à riposter. Mais c'est là que l'intelligence émotionnelle intervient. C'est comme avoir un super pouvoir qui nous permet de voir au-delà des intentions des autres. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que derrière une provocation se cache souvent l'insécurité, la douleur ou l'ennui. Éviter les provocations ne vous affaiblit pas, cela demande plus de force. C'est comme résister à la dernière part de pizza quand on est au régime, mais se sentir champion après. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, pensez que vous êtes comme un mur et laissez les provocations rebondir et tomber. Une autre technique est d'utiliser l'humour comme un bouclier de plaisanterie qui dévie les provocations. Répondre par une plaisanterie légère désarme le provocateur et détend l'atmosphère. Souvenez-vous, en évitant les provocations, vous renforcez votre muscle émotionnel. Restez calme, souriez et continuez votre chemin. 30 secondes de maîtrise de soi évitent les disputes et les ressentiments qui peuvent durer des années. Numéro 6. Parlez avec colère. La meilleure réponse à la colère est le silence. Marco Aurelio l'a dit et il avait raison. La colère est une émotion puissante qui peut facilement nous dominer. Cependant, une personne intelligente sait que la vraie sagesse réside dans le contrôle de cette colère, en la canalisant correctement et en l'exprimant de manière appropriée. Imaginez un incendie dans une forêt. Le feu incontrôlable détruit tout sur son passage, laissant dévastation et cendres. Maintenant, pensez à la colère comme à cet incendie. Lorsque nous laissons notre colère prendre le dessus, nous brûlons des relations, des opportunités et notre propre paix intérieure. Cependant, si nous parvenons à contrôler ce feu, nous pouvons l'utiliser pour réchauffer, cuisiner et éclairer, transformant la destruction en quelque chose de constructif. Combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par la colère et avez dit quelque chose dont vous avez regretté par la suite? Une personne intelligente pratique la patience et le self-control, car cela transforme les réactions impulsives en réponses réfléchies. Ainsi, leurs paroles deviennent des outils de construction et non de destruction. Vous pouvez agir de la même manière et apprendre à mener une vie plus équilibrée et consciente. Évaluez vos réactions, contrôlez votre feu intérieur et laissez vos paroles refléter votre sagesse plutôt que votre impulsivité. Numéro 7. Partagez trop sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà pensé si partager chaque détail de votre vie sur les réseaux sociaux est une bonne idée? Imaginez votre vie comme une maison. Les réseaux sociaux en sont les fenêtres. Voulez-vous que tout le monde regarde à l'intérieur? Probablement pas. C'est ce que nous faisons lorsque nous partageons trop en ligne. Les réseaux sociaux sont des outils incroyables lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse. La clé est de trouver l'équilibre entre le partage et la protection. Même les experts en technologie sont prudents quant à ce qu'ils publient en ligne. Ils comprennent les risques. Considérez vos publications comme des tatouages numériques. Une fois publiées, elles peuvent rester là pour toujours. Il existe des façons intelligentes d'utiliser les réseaux sociaux tout en protégeant votre vie privée. Par exemple, avez-vous déjà pensé à avoir des profils séparés pour votre vie personnelle et professionnelle? C'est comme séparer les vêtements que vous portez pour le travail et ceux que vous portez à la maison. Une autre chose importante est la géolocalisation.
Marquer des photos avec votre localisation exacte peut être amusant. Mais voulez-vous vraiment que tout le monde sache où vous êtes tout le temps? C'est comme porter un GPS sur votre dos. Et en ce qui concerne vos amis sur les réseaux sociaux, combien d'entre eux connaissez-vous vraiment? Chaque nouvel ami pourrait être une nouvelle fenêtre ouverte sur votre vie privée. Enfin, ne négligez pas les politiques de confidentialité. Ces longs textes que personne ne lit sont importants. Peut-être devriez-vous commencer à les lire ou rechercher des résumés fiables. Utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente ne signifie pas vivre dans la peur ou disparaître du monde numérique. Cela signifie être conscient, prendre le contrôle, réfléchir avant de poster, être sélectif dans vos connexions et protéger vos données personnelles. Numéro 8. Ne divulgue pas leurs insatisfactions. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui arrive qui importe. Épictète. Cette citation d'Épictète souligne l'importance de notre réaction aux événements plutôt qu'aux événements eux-mêmes. Les personnes intelligentes comprennent que divulguer souvent leurs insatisfactions ne change pas la situation, mais peut perpétuer un cycle de négativité. Plutôt que de se concentrer sur le problème, elles ont appris à se concentrer sur la réponse et l'action. Imaginez une tasse de thé. Si vous continuez à agiter la tasse, le thé ne se calmera jamais et il sera impossible à boire. Divulguer constamment ces insatisfactions est comme agiter cette tasse de thé. L'agitation interne persiste et ne vous permet jamais de trouver clarté ou paix. Pensez à la semaine dernière. Combien de fois avez-vous exprimé vos insatisfactions aux autres? Faites un exercice d'auto-évaluation. Notez chaque fois où vous vous êtes plaint ou avez critiqué quelque chose. Maintenant, réfléchissez à combien de ces plaintes ont abouti à une solution réelle ou ont amélioré la situation. Préférez-vous continuer à agiter votre tasse de thé en restant dans une turbulence constante ou laisser les feuilles se poser pour boire un thé calme et clair? Rappelez-vous, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui arrive qui compte vraiment. Choisir de ne pas divulguer vos insatisfactions vous permet de maintenir la paix intérieure et de diriger votre énergie vers des solutions productives. Le gain potentiel est immense. Commencez à vous concentrer sur ce que vous contrôlez, et c'est totalement sous votre contrôle de laisser en commentaire quelles des 8 choses vous allez adopter dans votre vie à partir de maintenant. Commencez à déclarer et à vous engager dans votre changement et voyez comment votre vie peut se transformer. Merci de m'avoir accompagné dans cette sagesse.